mai ta iho I whaaratuna I tātou I te watamai mea nei e ia tame te tiro mai o te to tātou whenua e whaaratu I hoa I tātou. E wa tuku tau a paraura I te amhana. O tō tātou te pite hene o Mainassage te irohia I te tiro mai. Bonsoir et bienvenue sur Polynésie la Première. Voici les titres de votre journal. Vous venez de l'entendre, le président du pays qui confirme le premier cas de Covid-19 sur le territoire. Il s'agit de la députée Mainassage qui est confinée chez elle avec sa famille. Mainassage que nous allons entendre dans quelques instants. Et bien sûr, l'annonce de ce premier cas a interpellé la population. Certains ont d'ores et déjà commencé à faire des provisions, idem dans l'éducation, où des mesures seront prises selon l'évolution de la situation. Et comme chaque mercredi, notre chronique du web sera consacrée ce soir aux fake news qui circulent au sujet du Covid-19. On voit cela dans un instant avec Lucille Guichet-Tirao. Et notre page des municipales nous emmène ce soir à Piré, où la bataille entre les 3 candidats en lice se fait aujourd'hui sur le terrain et dans les quartiers de la commune. Mais nous allons d'abord retrouver Natacha Silagi à FAA. Elle nous parlera du débat qui opposera les 7 candidats qui briguent le fauteuil de maire. Enfin, un mot de sport pour terminer avec du festi-foot, l'occasion pour de nombreux enfants en situation de handicap de se mettre dans la peau de vrais joueurs de football avec de prochaines rencontres annulées en raison du Covid-19. La députée Mainassage a été testée positive au Covid-19 3 jours après son arrivée en Polynésie. Un premier cas confirmé par le président Édouard Fritsch lors d'une conférence de presse ce matin. La députée a tenu personnellement à être dépistée malgré un certificat médical négatif à son embarquement à Paris. Mainassage qui est confinée à son domicile, je vous le disais, avec sa famille depuis qu'elle est arrivée. Heidi Enko, Rohan Potoru. C'est d'un air grave que le président Fritsch confirme la nouvelle ce matin. Comme je vous l'avais promis la semaine passée, puisque je vous ai annoncé effectivement que je vous informerai dès qu'un cas de Covid-19 serait déclaré en Polynésie française. C'est aujourd'hui le cas. Il s'agit de Mainassage. Nous avons contacté Mainassage confinée chez elle avec sa famille. C'est elle qui a pris la décision de se faire dépister malgré un certificat médical l'autorisant à prendre l'avion depuis Paris. On a pris nos précautions, j'ai pris mes responsabilités, j'ai fait mes tests vendredi avant de partir. Et depuis que je suis rentrée, quasiment, je suis confinée. D'abord, je rassure les gens. Pour l'instant, je suis dans un état correct. Ça se passe plutôt bien. Et deuxièmement, dire aussi aux gens que toute l'organisation sanitaire est bien préparée. On a confiné ma famille. Attaquée sur les réseaux sociaux, la députée tient tout de même à préciser qu'elle n'a participé à aucun rassemblement public depuis son arrivée. Je mesure la responsabilité qui est la mienne, mais que les gens fassent attention aussi, bien vérifier les informations. Justement, je me suis préconisée, je n'ai pas été à la veille de Coco, je n'ai pas justement participé à ces grands rendez-vous. Parce que déjà, lundi matin, j'étais et dimanche soir, je venais d'arriver, j'étais réservée à la famille très proche. On a pris nos précautions, j'ai pris mes responsabilités, j'ai fait mes tests vendredi avant de partir. Et depuis que je suis rentrée, quasiment, je suis confinée. Les personnels de bord d'ATN auraient été réunis cet après-midi et les passagers du vol TN7 arrivés de Paris samedi seront contactés pour un dépistage. D'ores et déjà, le gouvernement demande à tous une vigilance, notamment pour les personnes fragiles. Pour ce qui concerne les populations atteintes par l'insuffisance rénale, notamment les hémodialysés, pour les personnes qui sont déjà d'un âge avancé, comme moi, plus de 70 ans, pour les personnes qui ont du diabète ou qui ont quelque chose qui fragilise l'organisme, bien sûr qu'on leur demande de limiter au strict nécessaire les contacts avec d'autres personnes qu'elles pourraient avoir. C'est une mesure sanitaire simple, mais qui peut permettre de sauver les gens. Réunis cet après-midi en cellule de crise, le pays et l'État devraient présenter dès demain le plan de gestion de la crise du Covid-19 en Polynésie. Et si vous étiez à bord du vol d'ATN TN7 de samedi soir, vous êtes vivement invité à vous présenter auprès d'un service de santé ou d'appeler le 15 pour plus d'informations. L'appel est gratuit.
Et bien sûr, l'annonce du premier cas de coronavirus a interpellé la population. Les commerces commencent à avoir quelques clients prévoyants qui remplissent leur caddie. Du côté des écoles, des dispositions seront prises prochainement selon les éventuels cas déclarés dans les établissements. Caroline Fari, Sanrouli. Pas encore la ruée dans les supermarchés, mais certains consommateurs tout juste informés prennent déjà leurs précautions. Depuis qu'on a eu l'annonce du coronavirus, donc à la télé, on a décidé de faire des petites courses un petit stock au cas où, quoi, ouais. Avant que les gens se ruent automatiquement dessus, quoi. Est-ce que vous allez moins vous déplacer maintenant? Peut-être que oui, peut-être que non, on verra selon le travail. Parce que vu qu'on travaille aussi, donc il faut qu'on voit avec notre patron et tout. Qu'est-ce que vous achetez pour les provisions? Ici, tout qui est nécessaire à la maison, quoi. Tout ce qui est riz, sucre, poulet. Ma soeur m'a appelé des conviés. Alors j'étais à la clinique Cardella. Elle m'a dit ça a commencé le coronavirus parce que le président il était en direct là. Alors, première chose on a fait, après le docteur, on est venu directement. Qu'est-ce que vous achetez alors? Un peu de tout. À n'en pas douter, les prochains jours devraient voir une affluence inhabituelle dans les commerces. Côté éducation, des mesures seront prises très prochainement. À la direction de l'enseignement, on affirme être préparé à la situation. Nous, éducation, on est prêt en termes d'action si un cas devait se déclarer dans un établissement, etc. Donc ça, on a informé les établissements par une note déjà, on a notre deuxième version. Et après, il y a toute une procédure, ce qu'on appelle un algorithme décisionnel en fonction des cas déclarés ou pas. Et voilà, on est prêt à toute éventualité. En attendant d'hypothétiques fermetures d'écoles, les services de transport scolaire assureront la protection de leurs salariés. Les informations ont déjà été diffusées au niveau de nos salariés, surtout les chauffeurs qui sont en contact des gens, des personnes qui monteront dans les bus. Dans le masque et les gants sont les premières protections qu'on avait déjà préconisées. Et voilà, en entendant le communiqué venant du territoire, donc on se doit de se protéger pour ça. Pas de panique pour autant, la Polynésie est en stade 1 et la population est appelée à garder son calme. Et sachez que par rapport à cela, le forum des métiers prévu demain à l'Université de la Polynésie est également annulé. Didier, j'ai le plaisir donc d'accueillir Didier Bondou. Merci d'être avec nous ce soir. Vous êtes ici en tant que président du syndicat des médecins libéraux de Polynésie. On vient de le voir dans le sujet précédemment. Maïna Sage est confinée chez elle. Concrètement, être confinée, ça consiste en quoi ? Ça consiste à être isolé à domicile, isolé chez soi, avoir un minimum de contact avec son entourage et ne pas sortir du domicile, porter un masque. Et c'est vrai que c'est une mesure astreignante, mais qui est très utile pour éviter la propagation du virus en intrafamilial et en dehors de la maison. Cela veut dire qu'elle ne peut plus faire ses courses, elle ne peut plus côtoyer qui que ce soit. Tout à fait. Avec, a priori, une prise de température un petit peu régulière à la maison qui est faite en auto-mesure. Et c'est vrai qu'en cas de complications éventuelles, une baisse d'état général ou autre, c'est vrai que là, les personnels de santé interviendraient. Pour l'instant, il n'y a pas d'infirmier qui intervient. Je ne crois pas. Vous êtes en première ligne, les patients viennent vous voir. Est-ce qu'il y a déjà un flux? Êtes-vous prêt au niveau des médecins libéraux? Pour le moment, il n'y a pas un flux. Il y a surtout beaucoup de communication et de mauvaise communication, comme vous allez en parler tout à l'heure. C'est qu'on est au stade d'un cas isolé, de Maïna d'ailleurs, pensez à elle. Mais c'est un cas isolé, on n'est pas en période épidémique. C'est vrai que toute une série de mesures vont se succéder et vont monter en puissance en fonction de l'état du Covid-19 dans le pays. Alors, quand on dit un cas isolé, tout le monde s'excite autour de ce premier cas en Polynésie. Comment vous voyez cela? C'est normal. Je pense qu'il faut être sérieux sans céder à la panique. C'est vrai que je pense qu'il y aura effectivement des mesures prises avec les passagers de l'avion dans lequel elle était. Les personnes à risque sont celles qui étaient le plus proches d'elle. Évidemment, le virus ne saute pas sur des centaines de mètres. Maintenant, c'est vrai que c'est des mesures de précaution qu'il faudra prendre au quotidien, qu'on peut commencer dès maintenant. Je dirais que c'est des mesures de tous les jours. Hormis donc, les personnes âgées qui, on le sait, sont les plus touchées, quels sont les autres cas de personnes sensibles au virus?
tout le monde peut être touché par le virus. C'est toute la difficulté de ce Covid-19. En fait, il se distingue en rien d'un syndrome grippal, comme on en voit beaucoup en ce moment, parce qu'il y a également l'épidémie de grippe. Donc rien ne le distingue d'une grippe, on va dire, basique que l'on peut voir tous les jours. Mais on dit par exemple que les personnes diabétiques, asthmatiques doivent faire attention. Tout à fait. Comme pour la grippe, c'est vrai que toutes ces personnes-là sont fragilisées, comme le disait notre ministre, les insuffisants rénaux, les diabétiques, insuffisance cardiaque, hypertension sévère. Toutes ces personnes-là sont potentiellement à risque. Donc, raison de plus pour éviter que ces personnes contactent des personnes suspectes, je dis bien suspectes, d'être infectées. On sait que le nombre de patients touchés par le diabète ou encore par des insuffisances respiratoires, je pense à la BPCO notamment, sont importants en Polynésie. La situation ne risque-t-elle pas de devenir explosive, si je puis me le permettre? Toutes les mesures seront prises pour l'éviter. Justement, le virus est arrivé sur le Whenua, il y a un cas isolé. Toute la problématique maintenant et les dispositions sont prises pour éviter de disséminer ce virus au reste de la population. Les personnes sensibles, quelles précautions doivent-elles prendre? Les diabétiques, tout ça. Au maximum, éviter le contact avec des gens malades. Je dirais c'est valable également pour la grippe. C'est-à-dire que dès l'instant qu'on a un tableau grippal fébrile, il faut éviter de contacter les personnes à risque âgées ou à risque cardiovasculaire ou diabète. Ils doivent également éviter tout ce qui est rassemblement. Tout à fait. Je dirais, là, au niveau du pays, les bons usages de bonnes règles d'hygiène, tout simplement, se laver les mains. Il va peut-être falloir changer les habitudes polynésiennes, de faire la bise à tout le monde. C'est vrai qu'il va falloir, pendant un certain temps, peut-être mettre une croix dessus. Mais pour le bien du pays, je pense que c'est nécessaire. Merci beaucoup, Didier Bondou, d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que vous êtes donc président du syndicat du syndicat des médecins libéraux. Et puis, autre conséquence directe de la crise, beaucoup de voyages d'études prévus en fin d'année sont suspendus. À Moorea, les élèves de CM2 de l'école de Mahaté avaient prévu de partir en Nouvelle-Zélande. Dès l'apparition du virus, les parents décident d'annuler le voyage pour lequel ils ont investi 3,6 millions, mais ils se heurtent à un refus d'Air New Zealand de rembourser les billets. Le reportage à Moorea de Laurence Pourteau et Nicolas Suire. Voici donc les billets de la discorde. 44 au total, 30 pour les enfants, 14 pour leurs accompagnateurs. Depuis 2 ans, les élèves et leur institutrice travaillent sur ce projet de voyage d'études. En janvier dernier, les parents versent donc la somme finale, 3,4 millions à la compagnie aérienne. Mais entre-temps, le coronavirus a changé la donne. Par mesure de précaution en vertu des recommandations du ministère, début février, les parents décident d'annuler le séjour. À l'unanimité, les parents ont décidé de ne pas prendre le risque d'exposer leurs enfants à cette maladie que nous ne connaissions pas bien. Et tous les parents demandent à ce que l'on annule cette sortie. Nous allons donc vers l'agence Air New Zealand qui nous dit qu'il n'y a vraiment aucun souci, que nous pouvons aller en Nouvelle-Zélande. La directrice me dit même qu'elle part d'ici peu avec son fils pour la Nouvelle-Zélande et que nous pouvons y aller les yeux fermés. Pour certains enfants, le coronavirus représente de surcroît un véritable danger. Sur 30 élèves, 7 souffrent en effet d'asthme et d'allergie. Pour eux, le remboursement serait plus facile à justifier, mais les parents restent solidaires. Moi, c'est clair que je peux me faire rembourser par rapport à mes billets, au ticket, parce qu'il va falloir que j'aille voir en fait le médecin traitant pour pouvoir avoir un certificat médical et prouvant que le fait qu'il soit asthmatique et vu le coronavirus, donc je peux ne pas le mettre, il ne doit pas prendre l'avion. Par ailleurs, impossible de reporter le voyage. Les élèves sont en CM2 et quitteront l'école en juin. Au total, les parents ont payé par enfant environ 100 000 francs, vol plus hébergement, une somme conséquente pour certaines familles. En Nouvelle-Zélande ne veut rien savoir, ils ne veulent pas nous rembourser, ils ne veulent même pas faire un geste commercial. Ils restent droit dans leur botte selon leur règlement. C'est pas facile parce que les gens d'ici, la plupart des familles, ce sont des familles entre guillemets défavorisées. Donc moi je dis vraiment que Air Nouvelle-Zélande devrait réfléchir vraiment à ce qu'ils ont décidé. Les parents se disent aujourd'hui prêts à aller en justice réclamer les sommes versées. Sollicité, Air New Zealand nous a expliqué que seul un report était possible et avait été proposé aux parents, rappelant qu'aucune compagnie aérienne actuellement ne rembourse de billets d'avion. Et le président du pays a d'ailleurs rappelé ce matin qu'il fallait absolument limiter les voyages à l'étranger, tandis qu'aux États-Unis, l'inquiétude est telle que le président Donald Trump a annoncé cet après-midi lors d'une déclaration officielle qu'à compter de vendredi minuit, les aéroports américains seront fermés à l'Europe, sont inclus les transits en provenance d'Europe et cela pendant une durée de 30 jours.
Et comment ne pas céder à la psychose avec ce qui circule sur les réseaux sociaux? Comment reconnaître le vrai du faux? On fait le point sur 8 affirmations qu'on entend souvent. Et c'est avec vous, Lucille Guichet-Tirao. Et on commence avec les colis en provenance de pays à risque. Peuvent-ils transmettre le Covid-19? Eh bien non, c'est faux, qu'ils viennent de Chine ou d'Italie. Le Covid-19 ne peut pas survivre sur une surface neutre ou alors quelques heures, maximum quelques jours. En tout cas, l'OMS est claire, il ne peut pas résister à de longues distances ni à la sécheresse de l'air en soute. Il se transmet surtout par les gouttelettes lors d'une toux. Le Covid-19 est une maladie pulmonaire. Le vaccin contre la pneumonie peut-il protéger? Alors non, aucun vaccin, ni l'hémophilus, ni aucun autre. Le Covid-19 est un nouveau virus, il est différent des autres. Il n'y a donc aucun vaccin qui existe à ce jour. Les chercheurs travaillent dessus, mais l'OMS conseille toutefois les vaccins contre les maladies respiratoires, les maladies pulmonaires. S'ils ne sont pas efficaces contre le Covid-19, ils peuvent protéger les santé les plus fragiles. On parle du gel hydroalcoolique pour se désinfecter les mains. Est-il vraiment efficace? Alors oui, c'est vrai, le gel hydroalcoolique, s'il est bien utilisé, c'est-à-dire avec la norme NF qui s'affiche sur le flacon, avec un taux d'alcool compris entre 60 et 70% et une friction d'au moins 30 secondes, le lavage des mains reste la première mesure d'hygiène. Et puis privilégier le savon. Si on a un point d'eau, le savon va éliminer les germes quand le gel, lui, va les tuer, mais les laisser sur les mains et garder le gel pour les endroits où il n'y a pas d'eau ou bien les lieux publics. D'après ce qui circule sur la toile, beaucoup sont également convaincus qu'il faudrait s'asperger le corps avec du chlore, Lucille. Eh bien non, c'est faux. Le chlore et l'alcool sont utiles pour désinfecter les surfaces neutres, mais ils sont nocifs pour le corps, pour les muqueuses et même pour les vêtements. Le pays a pris des mesures également pour interdire l'importation d'animaux. Les animaux domestiques peuvent-ils être touchés par le virus? Alors, à l'heure actuelle, aucune étude scientifique ne démontre que les chiens ou les chats peuvent être infectés par le Covid-19. Toutefois, les mesures d'hygiène restent les mêmes. Après avoir caressé un animal, lavez-vous les mains pour éviter d'autres bactéries responsables notamment d'infections intestinales. Alors, on parle également des vertus de l'ail et de l'huile de sésame. Alors c'est faux là encore, l'ail est un aliment qui a des propriétés antimicrobiennes, mais rien ne prouve qu'il peut protéger du Covid-19. Et pour l'huile, c'est faux également. Certaines personnes pensent que s'enduire le corps d'huile de sésame empêche le virus de rentrer dans le corps. C'est faux et ça ne tue pas le virus, on le répète. Le savon et le gel hydroalcoolique sont les seuls produits efficaces à ce jour. Enfin, les antibiotiques peuvent-ils soigner ? Non, les antibiotiques n'ont aucune action sur le virus. Les antibiotiques tuent les bactéries. Ils ne tuent pas les virus et le Covid-19 est un virus. Inutile donc de les utiliser en prévention ou en traitement. À ce jour, aucun médicament n'est recommandé pour traiter le Covid-19. Pour les personnes infectées, c'est le symptôme que l'on traite comme la fièvre ou bien la toux. Lucille Guichet, merci beaucoup pour cet éclairage. Et à Paris, vous le savez, la crise sanitaire a entraîné l'annulation depuis plusieurs jours donc, de salons professionnels en Europe. L'Office du tourisme de la Polynésie française a donc organisé hier un atelier de travail pour ses quelques 350 agents et tour opérateurs, une manière pour Tahiti Tourisme de prévoir l'après-crise Covid-19. Jean-Michel Mazerol et Nordine Bensmaïl. Ils ont 15 minutes pour promouvoir leurs produits touristiques et pas une de plus à accorder à chacun des agents de voyage et autres tour opérateurs qui se relaient autour des tables dans ces salons d'un grand hôtel parisien. Une trentaine d'hôteliers, de croisiéristes, compagnies aériennes et autres gestionnaires d'activités loisirs offrent ainsi un panel des plus alléchants de ce que les touristes pourront vivre et découvrir à leur arrivée sur le Whenua. Une opération stratégique en pleine crise du coronavirus en Hexagone. Notre objectif, c'est de les rassurer quant à la Polynésie actuellement par rapport à leurs clients et de leur confirmer que nous, en tant qu'hôteliers ou en tant que croisiéristes, on sera toujours à leur côté pour aider à ce que ça se passe le mieux possible avec des clients.
Rassurer mais aussi et surtout prévoir l'avenir en pleine crise, car contrairement à d'autres destinations touristiques outre-mer comme les Antilles ou la Réunion, les voyages en Polynésie nécessitent des budgets plus importants, 10 000 € en moyenne par vacancier, ce qui oblige clientèle comme professionnels à caler les séjours bien en amont, la saison 2020 étant déjà bouclée. L'atelier de travail de ce jour vise le long terme, bien au-delà normalement de la crise liée au coronavirus. Sur la Polynésie, il y a un ralentissement des engagements, mais comme l'engagement des ventes est très en amont, un métropolitain ne prévoit pas son voyage en Polynésie la veille pour le lendemain. Le séjour moyen est plutôt de 28 jours. Donc quand on prépare d'aussi longues vacances, on s'y prépare longtemps à l'avance. Donc maintenant, nos amis tour opérateurs vendent plutôt du 2021. En ces temps irrationnels pour beaucoup de professionnels du secteur qui assistent à des annulations en cascade sur des achats ou réservations de séjours à l'étranger, les agents de voyage qui vendent la destination Polynésie en Hexagone comme en Europe apprécient que l'Office du tourisme de Tahiti ne sombre pas dans la psychose générale, mais s'adapte pour maintenir ses différentes campagnes d'information et de promotion en pleine période d'annulation des salons professionnels et grand public. Je pense que les gens attendent que la situation se calme pour justement mieux repartir et peut-être encore plus justement se dire il faut profiter. Tout va bien, tout va mieux, donc profitons, partons. 60 382 touristes métropolitains et 1500 Belges ont visité la Polynésie en 2019, 25% de plus en un an. Les professionnels du tourisme à Tahiti comme en Hexagone espèrent accueillir 10% de plus de touristes francophones en 2020 puis en 2021, et ce, malgré la crise sanitaire internationale. Et sachez que demain matin, la ministre du Tourisme Nicole Boutot sera l'invitée café de votre matinale radio. On ouvre à présent notre page dédiée aux élections municipales. Et puis ce soir, on va aussi parler du coronavirus à la mairie de Faa. Le débat des municipales en direct s'adapte à l'actualité. Il sera aussi question du dépotoir et de la gestion de l'aéroport avec les 7 candidats qui ont accepté de débattre ce soir. Natacha Silagi, vous êtes sur place. Est-ce que tout le monde est déjà là ? Oui, les invités sont là, mais pas le public en raison de l'arrivée en Polynésie française du coronavirus et du passage au stade 1 de la contamination. France Télévisions préconise des mesures de prévention qui nous interdisent d'accueillir du public. On fera donc 100 ce soir, mais on attend bien sûr vos questions sur Facebook. On va parler du coronavirus, vous l'aurez compris bien évidemment, et également de la décharge de Saint-Hilaire et de la pollution qu'elle engendre, de la gestion de l'aéroport réclamée haut et fort par le maire sortant Oscar Temaru. Il sera aussi question du cumul des mandats en fin d'émission. C'est tout de suite après le journal et c'est en direct. Merci Natacha, à tout à l'heure. Et en vue des élections prévues dimanche, un dispositif d'hygiène sera mis en place pour se protéger de la propagation de l'épidémie de Covid-19. Je vous propose d'écouter le ministre de la Santé, Jacques Reynald, au micro de Heidi Henkou. Un certain nombre de recommandations viennent d'être émises très récemment par le ministère de l'Intérieur métropolitain sur les conditions dans lesquelles peuvent se dérouler les élections. Vous savez, il était absolument hors de question de reporter ces élections, qui sont très importantes, et qui doivent se tenir à des dates fixes. Bien évidemment, donc, en partie, dans les recommandations qui sont faites, il y a d'éviter les rassemblements trop importants. Donc nous solliciterons la population à ce propos. Vous en saurez probablement un petit peu plus demain lors de la conférence, lors du point presse, où nous serons peut-être plus précis. Également, évidemment, soit les solutés hydroalcooliques, soit du savon sera mis à disposition avec de l'eau. Nous venons de prendre ici au Conseil des ministres d'aujourd'hui un arrêté autorisant les pharmaciens à fabriquer eux-mêmes les solutions hydroalcooliques, puisque vous le savez, nous sommes un peu en manque du fait du contingentement en métropole. Et à Pirée, 3 listes sont en présence. Celle du Tabini menée par Tilda Garbut, épouse Harihoe. Marci Pautehe a conduit le Amuiteir à Nopirée. Et la liste d'union et d'action communale du maire sortant, Édouard Fritsch, qui brigue un 2e mandat. Mario Leroy et Jacques Damour. Ce matin, le maire sortant et son équipe s'est placé à la sortie d'une des vallées de la commune, lieu stratégique pour aborder les administrés. Édouard Fritsch défend son bilan avec un programme réalisé à 90%.
Mais l'avenir pour lui, c'est avant tout l'emploi. Dans toutes les familles à Piréa, comme dans toutes les familles, il y a toujours quelqu'un qui cherche du travail. Donc l'idée aujourd'hui, c'est de faire venir les sociétés sur Piréa. C'est de créer notre centre-ville ici à Piréa. Cette idée, elle est possible puisque nous maîtrisons aujourd'hui les terrains entre Aur et Tinihau jusqu'au marché de Piréa, ce qui fait environ 7 hectares de disponibles. À la rencontre d'une des familles d'un quartier de Nahuata, l'emploi, c'est également la première des doléances quand on marcie Pautehea pour le Hamuitahira no Piréa. Autre axe de son programme, la lutte contre la délinquance, contre la consommation de drogue et la gestion de l'eau en régie communale. Ça nous prend vraiment, toute l'équipe, parce qu'ils sont en mode survie. Vous avez le témoignage d'une maman qui se prive de manger pour pouvoir nourrir ses enfants. Certes, ils ont perdu leur travail, mais elle a perdu aussi sa dignité. Néanmoins, elle a quand même un petit espoir, celui de trouver un travail. Elle ne demande pas, elle survit en fonction des bons alimentaires, mais ce n'est pas ce qu'elle demande. Elle demande un travail, de reprendre sa dignité en tant que maman, tout simplement. Accompagner les familles pour de meilleures conditions de vie, c'est aussi le point 2 du programme du Tavini à Piréa. En 1, c'est la proximité avec les administrés pour répondre à leurs besoins. Exemple, avec un réel aménagement du Fareva. Déjà ici, donc un lieu de formation, puisque c'est le Mont du Vaal, le centre fort. Ensuite, en face, j'avais prévu au niveau du conseil municipal de mettre un port à sec. Parce qu'il y a de plus en plus de bateaux suiveurs et souvent ils se mettent un peu anarchiquement à cet endroit. Donc il faut quelque chose de mieux arrangé pour pouvoir permettre plus de place. Changement radical, mieux vivre ensemble ou continuité dans la gestion communale. Il reste quelques jours aux candidats pour convaincre leurs électeurs. Et parmi les 7 candidats AA que vous allez voir juste après ce journal, Jean Temauri qui conduit la liste Amuitahira, Bernard Terithei, 3e sur sa liste, était l'invité café de ce matin. Leur grande priorité, c'est de renouer tout de suite avec l'État et le territoire, ce qui aurait pour conséquence d'accélérer le développement de la commune. Nous l'écoutons. Priorité des priorités, c'est de renouer avec le territoire et l'État. On ne peut pas faire sans eux. On est obligé de conventionner avec le territoire et l'État. En parlant de l'État, l'aéroport, si vous prenez la mairie de Fa'a, vous en faites quoi? C'est une question qui est souvent revenue dans de la bouche des auditeurs qui nous appelaient ces derniers temps. C'est une très bonne question. L'aéroport de Tahiti, on souhaiterait procéder par étapes, c'est-à-dire dans un premier temps, entrer dans son capital pour en devenir actionnaire. Quand on est actionnaire d'une société, n'importe laquelle, on a des dividendes. Ces dividendes pourraient aider la caisse de la commune à régler pas mal de problèmes. En rentrant effectivement dans le capital, dans le conseil d'administration, on participe aux décisions du conseil d'administration. Ça peut découler sur des embauches également. Donc du travail, il y en a. Le développement, il sera en partenariat. Il sera en partenariat et ça peut faire développer largement la commune. Et parmi les autres forces en présence à Jean-Christophe Bouissou, le maire sortant Oscar Temaru, Heia Parau, Teura Tarhau Atuahiva, Aldo Stergios et Laurent Tarhau. Et c'est la fin de cette page consacrée aux élections municipales. Et puis l'anniversaire des 30 ans de la disparition de Henri Hiro, c'était hier soir au Conservatoire artistique de Tiparui. Henri Hiro incarnait le renouveau culturel. Il faisait partie de cette élite d'antan qui, de retour de leurs études de la métropole avec Oscar Temaru, a manifesté contre les essais nucléaires français. Hier soir, son talent en tant que poète et en tant que cinéaste engagé était à l'honneur. Également dans l'actualité, cette triste nouvelle, Albert Solia, ancien ministre de l'Équipement, est décédé ce matin à l'âge de 76 ans des suites d'une longue maladie. Son corps est exposé au temple protestant de Punaauia. Et puis du côté de Tevayuta, une grande figure du mouvement sportif polynésien s'en est allée. Maori Ateo, plusieurs fois champion de Polynésie et même champion de France de chasse sous-marine, n'est plus. Il a été inhumé cet après-midi au cimetière de Mataea. Plus d'une centaine de personnes, des proches, des amis sont venus saluer sa mémoire. Son frère Fernand, multi-champion de chasse sous-marine également, témoigne d'un frère qui a toujours été là pour sa famille. On l'écoute au micro de Belinda Tumatariri.
Mauri Ateo, c'est le grand frère. C'est mon grand frère. Le plus fort de tous. Mais il est très titré. Et c'est lui qui m'a appris comment il faut pêcher. On est 3 champions dans la famille. Il y a un qui est là, il est handicapé, médaille d'or. Voilà. Voilà. Un mot de sport pour terminer justement avec du handisport et une matinée sportive qui a rassemblé plusieurs enfants des instituts spécialisés de Polynésie au stade de foot de Pirée. Une véritable bouffée d'oxygène pour les participants. Rohan Potoru. Ce n'est pas moins de 60 enfants à l'annexe de Pater pour ce rendez-vous festif autour du ballon rond. Comme d'habitude, des ateliers pratiques sont mis en place pour l'échauffement avant les matchs. Une méthode pour resserrer les liens entre les différentes associations d'e-sport et permettre aux plus jeunes de s'épanouir dans l'activité physique. Ça permet de faire rencontrer ces enfants entre eux, de partager. Et c'est aussi un grand moment de partage. Et comme tu le vois, il n'y a personne qui pleure sur ces terrains. Tout le monde s'amuse. Et c'est un grand moment de joie où, à la fin, c'est sanctionné par une coupe, une valorisation de leur performance à eux. Et sur le terrain, 8 équipes au total pour 10 minutes de jeu. Les enfants s'en donnent à cœur joie malgré leur handicap. L'objectif étant pour eux de faire entrer le plus de buts possible. Comment ça s'est passé le foot là? C'était bien. C'était bien. Qu'est-ce que vous avez fait? Un but, toi? Passe ou individuellement? Passe. Ah bon? Ouais. Et ça marche? Ouais. Ah, ça marche aussi. Le sport c'est fondamental, surtout dans le handicap mental. Hein. On peut croire que non, qu'il faut les élever différemment, les éduquer différemment, mais pas du tout, au contraire. Il faut faire comme s'ils n'avaient pas de handicap en fait. Après, c'est juste on s'adapte, parce qu'ils ne peuvent pas tout faire ou tout comprendre comme tout le monde. C'est sûr, les rencontres sportives de ce type remportent toujours un franc succès auprès des athlètes en e-sport. La fédération en est consciente, elle a déjà programmé le FestiFoot pour la semaine prochaine avec les adultes cette fois-ci. Et le 18 mars, une séance d'apprentissage à l'apnée et une formation en secourisme. Voilà des événements qui sont bien sûr annulés en vue du Covid-19. Et c'est sur ces images que s'achève ce journal dont je vous rappelle l'information principale. La députée Maïna Sage a été testée positif au Covid-19 3 jours après son arrivée en Polynésie. C'est le premier cas en Polynésie confirmé par le président Edouard Fritsch. La députée a tenu personnellement à être dépistée malgré un certificat médical négatif à son embarquement à Paris. Maïna Sage, qui je le rappelle, est confinée à son domicile avec sa famille depuis qu'elle est arrivée. La Polynésie passe ainsi en phase 1. L'objectif maintenant est de contenir la propagation du virus. Et c'est une information qui est à la une de vos quotidiens de demain. La dépêche titre « Coronavirus à Tahiti ». Tahiti Info, on y est. Voilà, c'était donc l'essentiel de l'actualité. Merci de nous rester fidèles. 5h30, vos infos radio. Restez avec nous pour votre débat en direct de FAA, animé par Natacha Silagi et Heyata Buluk. Très belle nuit sur la première. À demain. Retrouvez notre journal en replay sur notre site internet. Retrouvez ce programme en replay sur notre site internet.